Ouvrons notre Bible au livre de Proverbe 23. Proverbe 23. Piège de la chair. Piège de la chair. Proverbe 23, verset 1 à 18. Les pièges du désir. Verset 1 à 3. Les restrictions de Yahweh de l'appétit, ces restrictions de l'appétit, disent seulement: ne vous fatiguez pas pour devenir riche. Je cite, ne vous fatiguez pas pour devenir riche. Fin de citation. Car les délices de ce monde ne sont pas le bonheur et ne sont pas une portion pour un esprit, ne sont pas un héritage pour un esprit. Car les délices de ce monde ne sont pas le bonheur, ne sont pas une portion pour un esprit. Ceux qui les tiennent si vite ne peuvent pas les tenir toujours, ne peuvent pas les tenir longtemps. Versets 4 à 5. Bien que Yahweh puisse utiliser l'argent et bien que l'argent puisse apporter des bénéfices temporaires, des avantages temporaires, faut-il dire, il ne devrait jamais être, l'argent ne devrait jamais être une poursuite primaire de la vie. Ce ne devrait pas être l'objet d'une poursuite primaire d'un individu, d'un sage. La richesse est une entité temporaire. Temporaire. Versets 6 à 8. Ne vous mettez pas à la charge de quiconque, surtout ceux qui ne sont pas sincères. Quand nous sommes appelés par Yahweh à sa fête, et pour laisser nos âmes se réjouir selon Ésaïe 25, verset 2 et 55, verset 2, nous pouvons sans risque prendre part au pain de la vie, pain de la vie, qui est le Christ. Verset 9. Il est de notre devoir de saisir toutes les occasions pour parler des choses divines. Et si ce qu'un homme sage dit ne sera pas entendu, qu'il garde sa parole. Il n'a pas besoin de parler, de continuer à parler. Versets 10 à 11. Respectez les droits des autres, en particulier les pauvres et les sans défense, car ils sont sous la protection de Yahweh. Yahweh est leur rédempteur et qui prendra leur défense. Et il est puissant, tout puissant. Versets 12 à 16. Voici un parent qui enseigne à son enfant à donner son cœur aux Écritures saintes. Voici un parent qui corrige son enfant, accompagné de prières et béni de Yahweh en le faisant. Il peut s'avérer donc un moyen d'empêcher la destruction de son enfant. Voici un parent encourageant son enfant, lui disant ce qui serait pour son bien. Versets 17 à 18. Parfois, il est difficile d'envier quelqu'un qui semble... Il est plutôt facile. Il est facile d'envier quelqu'un qui semble s'en tirer avec des actes répréhensibles et s'en sortir. Le mot aujourd'hui, c'est réussir. Il semble réussir à travers des actes répréhensibles. Il est facile, très facile de le faire. Nous sommes rappelés de continuer à obéir à Yahweh. Marcher dans la crainte de Yahweh apporte une espérance, une vie et une paix vraie et durable. Proverbe 23, versets 19 à 28.
les pièges de la nourriture, des boissons et du sexe. Le gracieux Sauveur qui a acheté le pardon et la paix pour son peuple, Yahshua le Messie, avec toute l'affection d'un tendre parent, nous conseille d'écouter et d'être sages. Il est prêt à guider notre cœur à sa manière. Ici, nous avons un appel sérieux aux jeunes et à suivre les conseils de leurs pieux parents. Si le cœur est guidé, les étapes seront aussi guidées, les pieds seront aussi guidés. Achetez la vérité, dit l'Écriture. Achetez la vérité et ne la vendez pas. Soyez disposés à vous séparer de tout pour elle, la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Ne vous en séparez pas pour des plaisirs, les honneurs, les richesses ou quoi que ce soit dans ce monde. Le cœur est ce que le grand Yahweh exige. Le cœur est ce que le grand Yahweh exige qu'il soit. Nous ne devons pas penser à diviser le cœur entre Dieu et le monde. Souvenez-vous les interdictions des interdictions alimentaires, l'interdiction des animaux à ne pas manger. L'animal qui a le sabot qui n'est pas divisé, manger celui qui n'a pas le sabot qui est divisé, disent les Écritures. Mais l'animal avec un sabot divisé, ne le mangez pas. Les gens qui n'entendent pas les choses spirituellement, aussitôt tombent dans des conclusions. Pourquoi? Qu'est-ce que l'animal a? La science a montré ceci. Hors sujet. Dieu, en matière de votre cœur, veut tout ou rien. Ou bien vous lui donnez votre cœur et tout votre cœur, ou alors vous ne le donnez pas. Il n'est pas là pour supplier ou quoi que ce soit. Il vous donne une faveur, l'opportunité d'être dans son royaume, dans la vie éternelle. Donc il n'est pas là. Donc, si vous perdez votre temps à avoir une partie de votre cœur dans le monde, une autre partie de votre cœur dans Yahweh, c'est votre problème. Mais Yahweh ne sera pas avec vous, évidemment. Regardez la règle de la parole de Yahweh, la conduite de sa providence et les bons exemples de son peuple. Des avertissements particuliers sont donnés contre les péchés les plus destructeur de la sagesse et de la grâce dans l'âme. Ces choses précieuses, plus précieuses que toutes les richesses du monde. Versets 19 à 21. C'est vraiment dommage de faire du ventre un Dieu. Malheureusement, beaucoup, surtout dans nos sociétés capitalistes, beaucoup, la majorité parmi nous font de leur ventre leur Dieu. L'ivrognerie stupéfie les hommes, puis tout va à la ruine. Versets 22 à 25. La vie du fils affecte la joie des parents. Le concept d'achat de vérité, acheter la vérité, signifie que la vérité est si importante qu'elle mérite tout sacrifice pour l'acquérir et la garder. La vérité, encore une fois, c'est la parole de Dieu. Versets 26 à 28. Le Fils est averti de l'attrait illusoire d'une prostituée ou d'une épouse libre, rebelle. Ces femmes sont attirantes pour les jeunes hommes, mais elles attireront l'homme dans un piège auquel il ne peut pas facilement échapper. La licence enlève le cœur
qui devrait être donné à Dieu, réservé à Dieu, Yahweh. Donc prenez garde, je veux dire, prenez garde à toute approche vers le péché. Il est très difficile d'en sortir. Le péché a une dépendance, tout comme la drogue et l'alcool. Il envoûte les hommes, les femmes, jusqu'à les amener à la ruine. Proverbe 23, verset 29 à 35, le piège de la toxicomanie, les drogues qui ont enfermé les gens dans l'esclavage, dans la dépendance. Les derniers versets du livre de Proverbes, chapitre 23, sont un avertissement pour rester loin de la séduction du vin, de l'alcool et tout autre genre de drogue. Les symptômes douloureux de l'indulgence de ces drogues sont énumérés dans les détails. L'alcoolisme et la drogue, la toxicomanie, comme il faut les appeler en général, affectent le corps, provoquant la désorientation de la personne, la perte du contrôle et la négligence de la sagesse. Le drogué, le toxicomane est essentiellement dans l'esprit qu'il fait quelque chose de bien, qu'il se rebelle. Ils suivent toujours ceux qui se rebellent contre la société, mais en premier lieu, ils se rebellent contre Dieu, ils se rebellent contre tout. Ils rêvent, ils sont dans l'illusion qu'ils sont en train de briser les barrières des choses de la société et qu'on sort. Et très vite, ils deviennent comme des fous, parce que tu deviens anormal quand tu sors des normes de la société, et les gens qui sont anormaux sont souvent à les voir tout simplement comme des fous. Et les toxicomanes sont justement comme cela. Versets 29 à 35. Salomon met en garde contre l'ivresse. Ceux qui veulent être tenus à l'écart du péché doivent se garder de tout commencement du péché et craindre d'être à portée des séductions du péché. Le péché est quelque chose que quand le Seigneur donne l'alerte à votre conscience, parce qu'il est là, le Seigneur est là, toujours à travers notre conscience, et nous disant, ce que tu veux faire là, c'est un péché. Quand vous entendez ça, ne blaguez pas. Il ne faut même pas un début de commencement en péché, parce que le péché entraîne à la dépendance, tout comme les drogues. Donc, prévoyez la punition, ce à quoi elle entrevoyez, imaginez la punition de tout cela. C'est-à-dire ce à quoi le péché aboutira à la fin, si le repentir ne l'empêche pas. Voyez cela et ayez peur. Et craignez Dieu, c'est pour ça qu'il faut craindre Dieu. Cela fait que les gens se querellent, je veux dire, la toxicomanie fait que les gens se querellent. Les ivrognes font volontairement des ennuis et ils se font du chagrin et des ennuis même à eux-mêmes. Cela rend les gens impurs, la toxicomanie rend les gens impurs et insolents. La bouche du toxicomane est généralement indisciplinée, sans contrôle. Le cœur émet des choses contraires à la raison, à la foi
et à la foi en Yahweh et à la civilité commune. En quelque sorte, le toxicomane, c'est un rebelle et une personne qui sort de la norme sociale. La drogue stupéfie et rend les gens stupides. Ils sont en danger de mort, en danger de damnation, autant exposés que s'ils dormaient sur le haut d'un mat, comme l'Écriture dit, mais pourtant se sentant en sécurité. Et ils parfois dans leur confusion, ils se sentent comme s'ils dorment au-dessus d'un mat, mais qu'il est toujours en sécurité. Ils ne craignent aucun péril quand les terreurs de Yahweh sont devant eux. Ils ne ressentent aucune douleur quand les jugements de Dieu sont réellement sur eux. Les toxicomanes. L'ivrogne, le toxicomane est tellement perdu par rapport à la vertu et à l'honneur, sa conscience brûlée si misérablement qu'il ou elle n'a pas honte de dire je chercherai encore mon verre à nouveau. Il va toujours répéter, il va toujours chercher sa drogue. Avec raison, nous avons été en mesure d'arrêter avant le début. Nous autres qui craignons le péché, nous arrêtons toujours devant la drogue, devant les boissons. Nous, le véritable chrétien, n'avance même pas pour dire je vais goûter un tout petit peu seulement. Une personne douée de bon sens contracterait telle une habitude ou se vendrait tel à un péché qui le tiendrait à la culpabilité et à la misère. Et un chrétien dont une telle personne s'exposerait chaque jour au danger de mourir insensible quelque part, même quand la mort va survenir, il sera insensible. Ou bien alors de cet autre cauchemar du chrétien qu'il se réveille en enfer. La sagesse semble dans ces chapitres reprendre le discours du début de ces livres. Ils doivent être considérés comme des paroles de Yahshua aux pécheurs. Sachez ceci et l'Éternel Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions. Disons Proverbe 23 sous le format d'une prière. Quand je m'assieds pour dîner avec un prince, je ferai attention de bien noter qui est devant moi, au nom de Yahshua le Messie. Je mettrai un couteau dans ma gorge si j'étais donné à la gloutonnerie, au nom de Yahshua le Messie. Je ne convoitise pas les délices du souverain, car cette nourriture est trompeuse, au nom de Yahshua le Messie. Je ne m'épuiserai pas pour devenir riche. Je ne ferai pas confiance à ma propre intelligence, au nom de Yahshua le Messie. Si je jette un coup d'œil sur la richesse, elle est partie, car elle poussera certainement des ailes et s'envolera vers le ciel comme un aigle, au nom de Yahshua le Messie. Je ne mangerai pas la nourriture d'un hôte à contre-cœur, qui me regarde à contre-cœur. Je ne veux pas ces friandises, au nom de Yahshua le Messie. Car il est le genre de personne qui pense toujours au coup, au nom de Yahshua le Messie. Vous vomirez le peu que vous avez mangé et vous aurez gaspillé vos compliments, au nom de Yahshua le Messie. Je ne parlerai pas aux sots
car ils méprisent mes paroles de prudence au nom de Yahshua le Messie. Je ne déplacerai pas une ancienne borne ou n'empiéterai pas sur les champs des orphelins, car leur défenseur est fort et il va défendre leur cas contre moi au nom de Yahshua le Messie. J'applique mon cœur à l'instruction et mes oreilles aux paroles de la connaissance au nom de Yahshua le Messie. Je n'épargnerai pas la discipline d'un enfant. Je n'épargnerai pas un enfant de discipline. Et si je le punis avec la verge, il ne mourra pas au nom de Yahshua le Messie. Je le punirai de la verge et le sauverai de la mort au nom de Yahshua le Messie. Si le cœur de mon fils ou de ma fille est sage, alors mon cœur sera content. Mon être intime se réjouira quand ses lèvres diront ce qui est juste au nom de Yahshua le Messie. Je ne laisserai pas mon cœur envier les pécheurs, mais je serai toujours zélé pour la crainte de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Il y a sûrement une espérance future pour moi et mon espoir ne sera pas coupé au nom de Yahshua le Messie. Je serai sage et je mettrai mon cœur sur le droit chemin au nom de Yahshua le Messie. Je ne me joindrai pas à ceux qui boivent trop d'alcool ou se gavent de viande au nom de Yahshua le Messie. Car les ivrognes, les drogués, les gloutons deviennent pauvres et la somnolence les revêt de haillons au nom de Yahshua le Messie. J'achète la vérité et je ne la vendrai pas. Sagesse, instruction, perspicacité aussi au nom de Yahshua le Messie. Le père d'un enfant juste a une grande joie. Un parent, père d'un fils ou une fille sage, se réjouit de lui ou d'elle au nom de Yahshua le Messie. Que mon père et ma mère se réjouissent, que celle qui m'a donné naissance soit joyeuse au nom de Yahshua le Messie. Une femme ou un homme adultère est une fosse profonde, et une épouse ou un mari rebelle est un puits étroit au nom de Yahshua le Messie. Comme un bandit, il se tient à l'affût et multiplie les infidèles parmi les hommes et parmi les femmes. Elle se tient à l'affût et multiplie les infidèles parmi les hommes au nom de Yahshua le Messie. Ceux qui s'attardent à la drogue, qui prennent des bols de boissons alcoolisées mixées, n'auront que des ennuis, des chagrins, des querelles, des plaintes, des meurtrissures inutiles et des yeux injectés de sang au nom de Yahshua le Messie. Je ne regarderai pas le vin quand il est rouge, quand il brille sous la coupe, quand il descend doucement au nom de Yahshua le Messie. Car à la fin, il mord comme un serpent et empoisonne comme une vipère au nom de Yahshua le Messie. Mes yeux verraient des visions étranges, mais mon esprit imaginerait des choses confuses. Et quand je me réveillerai, je chercherai seulement une autre dose. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Hallelujah.